chapitre 5, verset 14, page 151. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tato nyata kinchana yad vivakshatam. Tato nyata kinchana yad vivakshata. Prita grishastat krita rupanamabhi. Prita grishastat krita rupanamabhi. Nakarichit kvapi cha dushtita matir. Nakarichit vapi na dushtita matir. Labe tavata hata norivaspadam. Labe tavata hata norivaspadam. Tato nyata kinchana yad vivakshatam. Yata vikana yad vivakshatam. Prita grishastat krita rupanamabhim. Prita grishastat krita rupanamabhim. Nakarichit kvapi cha dushtita matir. Nakarichit vapi na dushtita matir. Labeta vata hata norivaspadam. Tato nyata kinchana yad vivakshatam. Rita dusasta krita rupanamabhi. Nakarichit vapi cha dushtita matir. Labeta vata hata norivaspadam. Tato nyata kinchana yad vivakshatam. Prita grishasta krita rupanamabhi. Nakarichit vapi cha dushtita matir. Labeta vata hata norivaspadam. Demain. Traduction. Les gloires, les qualités et les actions que tu as décrites dans le Mahabharata et les Puranas sont de moindre valeur par rapport à celles reliées au Seigneur suprême, Shri Krishna, qui sont transcendantales. Elles sont plus ou moins teintées de son aspect majestueux et de sa puissance illusoire. Elles ne sont pas purement transcendantales, et pour cela, elles ne sont pas compétentes pour libérer les âmes conditionnées de leurs conditions matérielles et les élever au plan purement spirituel de Vaikuntha. Ceux qui n'ont pas pris refuge au pied par les lotus de Shri Krishna ne peuvent retirer aucune félicité éternelle de l'étude de ces récits, dans le Mahabharata et les Puranas, à cause de leur attachement incessant pour les affinités et les entités matérielles. Ils sont comme un bateau ballotté par la tempête au milieu des vagues agitées dans l'océan. Troublés, leur cœur est rongé par l'énergie illusoire. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le verset antérieur a expliqué le côté positif d'un ouvrage qui dépeint les gloires du Seigneur. Maintenant, le côté négatif va être exposé. Le côté négatif de l'ouvrage qui ne décrit pas ses gloires. Narada fait remarquer à Vyasa
qu'à travers ses différents ouvrages, il a enseigné la voie de l'action intéressée, l'adoration de nombreux demi-dieux, le karma, la voie du savoir lié à l'aspect impersonnel du Seigneur, le gyan, la voie du développement des pouvoirs surnaturels, le yoga, et la voie du service de dévotion, la bhakti. De cette manière, en entendant parler de toutes ces voies, des personnes vont devenir incertaines sur la voie à suivre. Indirectement, Narada reproche à Vyasa d'avoir égaré les gens. Il n'aurait dû relater que les divertissements du Seigneur. Narada dit « Certaines personnes parlent à propos de sujets autres que les divertissements du Seigneur. Ayant parlé, d'autres entendent, ce qui les influence et leur donne une vision différente. Ils parlent d'autres sujets et leur intelligence devient alors égarée, absorbée par cela. Ce qui fait qu'ils ne peuvent plus atteindre à aucun moment et en aucun lieu la destination suprême, tout comme un bateau frappé par le vent qui est ballotté, qui prend différentes directions et qui sombre finalement. Similairement, l'intelligence devient détruite à cause de mots habiles, de propos poétiques contenus dans différentes écritures, qui décrivent l'action intéressée, le karma, la connaissance liée à l'aspect impersonnel de Dieu et le développement des pouvoirs surnaturels. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jalashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Turasi Devyai Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatya Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bol, bienvenue à tous. Donc là, on vient de lire le verset numéro 14 du chapitre 5. Et hier, on avait lu le verset 11, si je dis pas de bêtises. On avait lu le verset 10-11. Donc ça reprend un peu la même idée. Comme quoi, il y a deux types d'écrits, il y a deux façons de parler. Soit on parle de Krishna, soit on parle d'autre chose. Et c'est un peu comme dans ce monde matériel, en fait, c'est expliqué qu'il y a seulement deux choses qui peuvent exister, il y a seulement deux choses qu'on peut expérimenter dans notre vie, il n'y a rien d'autre. C'est soit Krishna, soit Maya. Il n'y a pas d'autre choix que ça. C'est les deux seules choses qu'on peut expérimenter. Donc de la même manière, il y a deux sortes d'écrits. Il y a ceux qui décrivent les gloires personnelles du Seigneur suprême, et il y a les autres. Et du coup, pour revenir à l'histoire du Srimad Bhagavatam, Narada Muni, c'est un peu ce qu'il reproche à Vyasadeva. Il lui dit, t'as un peu égaré les gens, t'as parlé de beaucoup de choses, t'as parlé entre autres des gloires du Seigneur, c'est vrai, mais au même niveau que le reste, dans le sens où t'as pas montré que c'était ça qui était vraiment le plus important, quoi. Et donc c'est vraiment très intéressant parce qu'il explique que dans ce que tu as donné aux gens, il y a beaucoup de choses. On parle par exemple aussi du yoga, qui par définition est la voie du développement des pouvoirs surnaturels. Et avec Amal Manjari hier, on racontait une histoire qu'on avait entendue des Vaishnavas qui était vraiment intéressante à ce niveau-là. Donc je connaissais pas cette version, mais elle est plus logique, donc je vais raconter celle-ci. C'est qu'en Inde, il y avait deux frères qui, à un certain moment de leur vie, ils ont fait des choix spirituels différents et ils se sont un petit peu perdus de vue. Et après quelques années, après avoir passé quelques années dans leur propre pratique spirituelle, ils se sont retrouvés. Et ils marchaient, et à un moment, ils ont dû traverser une rivière. Et donc là, tous les deux, ils ont eu des réactions totalement différentes. Il y en a un qui avait pratiqué le yoga pour développer des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs mystiques. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traversé la rivière en marchant sur l'eau. Et son frère, qui était devenu un bhakti yogi, donc un dévot du Seigneur, qui était devenu un Vaishnava,
ce qu'il a fait, c'est il avait un petit peu d'argent sur lui, il a donné quelques roupies au passeur. Et il a pris une barque, il a passé, il est arrivé de l'autre côté de la rivière. Et là, son frère, il lui a dit, mais t'as perdu tellement de temps de ta vie, t'as perdu tellement d'années à faire ta pratique spirituelle, parce que regarde, moi, j'ai développé des pouvoirs et maintenant, j'ai plus besoin d'argent ni rien, je peux traverser la rivière comme ça. Tu vois ce que ça a fait dans ma vie, il y a quelque chose de tangible, quoi. Et son frère, il lui a répondu, bah, toutes tes pratiques mystiques, tout ce que tu as développé, bah, voilà ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté 3 roupies. Et donc, c'est juste tout ce que ça vaut, quoi. Et c'est c'est une histoire vraiment très intéressante qui prouve ça aussi. Et c'est vraiment ce que Narada Muni il essaie de faire comprendre à Vyasadeva et à toutes les personnes à travers le Srimad Bhagavatam. C'est que les pouvoirs mystiques, c'est juste une petite chose, c'est pas grand chose. Il y a beaucoup de gens qui ont des pouvoirs mystiques, que ça peut être à certains niveaux, ça peut être plus ou moins impressionnant, mais surtout en Inde, on voit beaucoup ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça, parce qu'il y a beaucoup de faux avatars. Gurudev, il parle souvent de ça, ça le met un peu en colère. Il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour Dieu. Et donc ça a toujours existé de tout temps, des personnes qui développaient certains pouvoirs mystiques, qui pouvaient faire apparaître des choses, qui pouvaient contrôler l'esprit des gens, qui pouvaient se déplacer très vite, qui pouvaient devenir très petits ou très grands. Par exemple, pour la Kumbh Mela, tous les 11 ans, je crois, quelque chose comme ça, il y a un grand rassemblement religieux, qui est le plus grand rassemblement religieux au monde, et il y a tous les sadhus, tous les sages des différentes traditions en Inde qui se rejoignent à un même endroit, et près des bords du Gange. Et j'avais entendu parler qu'il y a certains de ces sadhus donc, qui font leurs austérités dans les Himalayas ou dans les montagnes, et le moment venu de la Kumbh Mela, ils sont à leur lieu de méditation, ils se plongent dans le Gange à un certain endroit et ils réapparaissent à un autre endroit du Gange, là où il y a la Kumbh Mela. Donc il y a des personnes qui ont ces pouvoirs-là, comme par exemple aussi il y a des dévots qui m'avaient raconté ça, qu'ils avaient rencontré en Inde des Nagas Baba. C'est des personnes qui adorent Shiva. Et donc c'est des personnes qui font des très très grosses austérités. Ils sont complètement nus, ils font dakshin, ils mendient leur nourriture, etc. Et ils font des grandes austérités avec pendant l'été, ils s'entourent d'un cercle de feu, ils font des longues méditations comme ça, ils sont très souvent recouverts de cendres, et c'est vraiment une vie, ils se nourrissent de feuilles séchées ou vraiment de très très peu de choses, et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et il y a un dévot qui avait sympathisé avec eux, et donc les Nagababa, il l'avait bien aimé, et donc il avait proposé de venir avec eux, dans la montagne, dans leur ashram. Et donc il a essayé de les suivre, et donc c'était en hiver, et eux ils étaient complètement nus, et ils marchaient comme ça dans la montagne, pas de souci, et lui il avait son manteau, machin et tout, et il a même pas pu les suivre, il avait tellement froid, quoi. Il a compris que c'était pas pour lui, quoi. Donc il y a des choses qui peuvent, pour nous occidentaux, qui peuvent paraître incroyables, mais qui en Inde sont normales, quoi, parce qu'il y a cette connaissance, ces personnes-là elles ont accès aux textes védiques, et dans les textes védiques c'est vrai, on peut avoir des pouvoirs, on peut obtenir certaines choses. Et donc, Narada Muni, ce qu'il lui explique, c'est qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et cette histoire nous le montre bien. Et les Vaishnavas, ils reprennent cet exemple, ils nous expliquent ça. C'est qu'on peut développer ces pouvoirs-là, mais ce sera quelque chose de matériel, dans le sens où ce sera fini. Dans cette vie, on pourra en jouir, ou dans la vie prochaine, on pourra en jouir, mais au bout d'un moment, soit on va les perdre, ces pouvoirs-là, soit ils vont nous amener à tricher les gens, parce qu'il y a certaines personnes qui font ça. Il y a une histoire fameuse avec Bhaktivinoda Thakur, qui est allé spécialement pour justement montrer qu'une personne c'était un faux avatar et qui se faisait appeler Bhagavan, qui se faisait appeler donc Dieu. Et il a vraiment montré, grâce au Srimad Bhagavatam, il a montré que cette personne c'était un imposteur. C'était, je ne sais plus exactement comment ils se sont rencontrés, mais à un moment, ce sage-là, il a voulu lancer des malédictions sur Bhaktivinoda Thakur. Et en fait, Bhaktivinoda Thakur, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est assis, il a ouvert le Srimad Bhagavatam, il a commencé à réciter le Srimad Bhagavatam. Et tous les pouvoirs de cette personne ont été brisés juste parce que Bhaktivinoda Thakur a récité le Srimad Bhagavatam. Parce qu'on explique que le Srimad Bhagavatam, c'est Krishna lui-même. Donc quand c'est un dévot qui lit le Srimad Bhagavatam ou qui explique le Srimad Bhagavatam, il y a Krishna directement qui apparaît. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'écouter le Srimad Bhagavatam de Vaishnav. Parce que les Vaishnavas, ils voient Krishna dans le Srimad Bhagavatam, donc ils peuvent nous donner Krishna. Il y a beaucoup de gens qui font des discours sur la Bhagavad Gita ou le Bhagavatam en Inde. Il y a même des personnes qui font ça pour de l'argent, alors que c'est écrit explicitement dans les Écritures qu'on ne peut pas demander l'argent quand on discourt sur les Écritures sacrées. Mais ces personnes-là, elles ne font pas une interprétation personnaliste.
elle nous donne pas l'essence du Srimad Bhagavatam. De la même manière, j'avais expliqué hier un peu, donc je vais pas revenir trop dessus, mais le Srimad Bhagavatam, du coup, il a été manifesté il y a à peu près 5000 ans, quelque chose comme ça. C'est ce que les scientifiques nous donnent comme explication, mais on sait qu'il est éternellement présent. Le problème, c'est que avant que Chaitanya Mahaprabhu n'apparaisse, il y a à peu près 500 ans en Inde, il y avait très peu de personnes qui comprenaient réellement Srimad Bhagavatam. Il y a beaucoup de personnes qui en parlaient, mais personne ne comprenait que le Srimad Bhagavatam, c'est Krishna directement, et comme l'explique Gurudev, et comme l'explique les acharyas de notre Sampradaya, c'est que chaque mot, chaque verset, c'est une glorification de Srimati Radharani. Mais ça, il n'y a que les Vaishnavas qui peuvent le comprendre et qui peuvent le donner. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interprétations du Srimad Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita. Si vous tapez Bhagavad Gita sur Google, j'avais fait ça la dernière fois, et comme Google ils font ça maintenant, quand on tape le nom d'un livre, donc il y a les résultats de la page, et à droite, il y a un encart avec un petit résumé, et soit l'auteur, soit des personnes qui ont commenté cet ouvrage, pour des textes comme la Bhagavad Gita, etc. Et donc il y a je sais pas, 7 ou 8 personnes qui sont listées les 7 ou 8 premières personnes qui sont listées comme commentateurs. Je crois qu'il n'y en a aucun qui sont des personnalistes. Je crois que c'est tous des impersonnalistes. Alors que la Bhagavad Gita, par essence, c'est Krishna qui parle de son service de dévotion. Et il y a très peu de personnes qui le savent. Donc les Vaishnavas, ils sont là pour nous rappeler ça, en fait. Et c'est ce que Narada Muni, c'est pour ça qu'il rappelle à l'ordre un peu via sa dev, et il lui dit attention, tu es en train d'égarer les gens, il faut que tu recommences à parler du Seigneur suprême. Non, je voulais faire ce petit point-là sur le yoga. Donc, vu que je ne savais pas que j'allais donner la classe, je demandais à Arjuna s'il avait des questions ou s'il y a des dévots qui ont des questions aussi. Comme ça, je pourrais un peu changer de sujet aussi. Est-ce que Arjuna. Ah, alors il m'a pas conseillé, mais il m'a dirigé vers un verset de la Srimad Bhagavad Gita qui est vraiment très intéressant. C'est le verset 35 du chapitre 3 qui explique en traduction: il est préférable de s'acquitter de son propre devoir, même de façon imparfaite, que d'accomplir parfaitement celui d'un autre. Mieux vaut mourir en exécutant le devoir qui nous est propre, en accord avec notre position au sein du système socio-religieux, que de s'engager dans le devoir d'une autre personne, car il est périlleux de suivre la voie d'un autre. Donc c'est un verset très intéressant, et on peut faire le lien avec le Srimad Bhagavatam, parce que j'avais partagé ça il n'y a pas longtemps. J'avais commencé à lire un livre d'un Vaishnav qui explique quelle est la position de la Bhagavad Gita, du Bhagavatam et du Chaitanya Charitamrita pour nous. Et donc le but du Bhagavatam, le point de la Bhagavad Gita, c'est ce que Krishna explique dans le verset 18-66, c'est abandonne toute voie religieuse et simplement abandonne-toi à moi et deviens mon dévot, deviens mon serviteur. Et le Bhagavatam, il reprend à ce point-là, et c'est ce que Narada Muni est en train de faire dans ce verset. Il dit: oubliez toute la voie du karma, la voie du gyan, tout le reste, vraiment oubliez ça et concentrez-vous seulement sur les gloires du Seigneur suprême. C'est ça qui est le plus important pour la progression spirituelle. Si vous voulez vraiment obtenir quelque chose qui est transcendantal, c'est-à-dire qui va rester avec vous vie après vie, il faut se diriger vers la gloire du Seigneur. De la même manière, c'est expliqué que le service de dévotion, ce ne sera jamais perdu. Quand quelqu'un fait un avancement sur le service de dévotion, quand il offre un service à un dévot, à un Vaishnav, à la déité, etc., ce ne sera jamais perdu. À l'inverse d'une activité matérielle, d'une activité dans le Karma Kanda ou dans le Jnana Kanda, etc., toutes ces activités-là, elles ont une fin. C'est comme si on prenait un crédit. Ce crédit, on va devoir le rembourser à un moment, on va devoir le payer, ou on va l'utiliser pour acheter quelque chose, mais il se sera perdu. Alors que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est purement transcendantal, donc le service de dévotion, chaque activité qu'on fait dans ce service, ce ne sera jamais perdu. Prabhupada, il explique que même si une personne n'atteint pas la perfection dans cette vie-là, Krishna, il va la faire apparaître dans sa prochaine vie dans une situation qui est favorable. Jamais il le fera descendre dans une situation inférieure. Jamais il le fera naître dans une situation où ce sera encore plus difficile pour lui de pratiquer la bhakti. Au contraire, c'est même expliqué que parfois il y a certains dévots qui quittent leur corps parce que leur vie maintenant, ils ont un environnement qui n'est pas favorable pour leur développement. Et donc Krishna, parfois, il fait certains arrangements pour faire naître ces dévots dans une autre situation, dans une autre vie, où ce sera plus facile pour eux de continuer leur chemin de dévotion. Donc ça, c'est un point vraiment intéressant. Et donc dans ce verset de la Bhagavad Gita, Krishna, il dit à Arjuna,
il vaut mieux que tu suives ton propre devoir que de faire le devoir d'un autre, même si tu le fais parfaitement, cet autre devoir. Et en fait, pourquoi il dit ça? C'est qu'au début de la Bhagavad Gita, donc Arjuna, il demande à Krishna de l'amener au milieu du champ de bataille pour voir qui il va combattre. Et là, il commence à avoir une crise de panique. Donc c'est très intéressant parce que, bon, je ne me rappelle plus dans quel verset c'est exactement, je ne pourrais pas le retrouver. Mais il y a donc le verset qui décrit en fait les symptômes qu'a Arjuna quand il voit toutes les personnes en face de lui. C'est la description médicale d'une crise de panique. C'est vraiment très intéressant. Il y a le cœur qui bat différemment, les poils qui se hérissent, il y a des sueurs, il tremble, etc. C'est un dévot qui me partageait ça, c'est vraiment intéressant. Donc Arjuna, qui était le plus grand guerrier de son temps, qui était c'est Maharati, c'est ça, non? Quelqu'un qui peut se battre contre. Je crois que c'est Maharati. Bon, c'est soit Maharata, soit Maharati. Il y a toute une classification en fait dans le système de combat védique qui explique. Bon, il y a différents niveaux de guerrier en fait, si vous voulez. Le topmost, le meilleur niveau, c'est quelqu'un qui peut se battre contre un nombre illimité d'ennemis, ou contre 100 000 ennemis, etc. Et le niveau le plus bas, c'est quelqu'un qui peut même pas se battre contre une seule personne. Ça existe, il y a un nom pour ça et tout. Et donc Arjuna, c'était à son époque, c'était le plus grand archer de son époque, et c'était le meilleur combattant sur Terre. Pourtant, là, il était en train de faire tomber son arc et il était complètement, il n'arrivait plus à parler, il n'arrivait plus à bouger, quoi. Il perdait le contrôle de son corps. Donc c'est pas rien, quoi. C'est pas comme si une personne lambda avait une attaque de panique. Là, c'est le plus grand guerrier de son temps. Quand il est en train de faire son métier, quand il est sur le champ de bataille pour faire son devoir, où il n'arrive plus à rien faire. Et c'est vraiment, et un point vraiment qui est intéressant aussi, c'est que son arc, il s'appelle l'arc Gandiva. Donc c'est son objet le plus cher, c'est son outil de travail. Et il est en train de lâcher son arc. Et ça, pour un guerrier, c'est la plus grande des hontes. C'est de même pas contrôler sa main et lâcher son arme. Et donc Arjuna, il est dans cette position-là parce en fait, il est attaché à sa famille. Et du coup, en face de lui, il voit qu'il va devoir tuer sa famille. Et ça le met dans une position où ses attachements, ils viennent le chercher. Du coup, il y a un sentimentalisme qui s'installe dans son cœur et il n'arrive plus à discerner. Son intelligence, elle est complètement brouillée, il n'arrive plus à réfléchir. Et donc, il donne un tas d'arguments à Krishna, comme quoi il ne faut pas combattre sa famille. Alors, il cite les Puranas, il cite les écritures védiques, il dit, mais si on fait ça, il va m'arriver ça, si je tue ma famille, il va m'arriver ça, etc. Et il essaie vraiment de trouver toutes les portes de sortie possibles, quoi. Et à chaque fois, Krishna, il lui démontre ses arguments. Et donc ça, c'est aussi ce verset-là, c'est aussi Krishna qui démontre son argument, qui lui dit il vaut mieux s'acquitter de son devoir, même imparfaitement, que de faire le devoir d'un autre parfaitement. Parce que ce qu'Arjuna doit faire, parce qu'il est un guerrier, c'est un kshatriya, on appelle ça en sanskrit, c'est de combattre. C'est de promouvoir la religion, promouvoir le dharma, qu'on appelle, donc c'est la religion et ce que tout le monde doit faire pour progresser dans cette vie. Il doit protéger les gens, c'est le devoir d'un guerrier. Et le problème, c'est que ce qu'il voulait faire, c'est de ne pas combattre, se retirer dans la forêt et faire de la non-violence, ce qu'il appelait la non-violence. Et ça, c'est plus le devoir d'un brahmana. Donc c'était pas du tout son devoir, c'était pas ce qu'il devait faire. Et donc Krishna lui rappelle ça. Il dit t'es pas un brahmana, t'es un kshatriya, tu dois combattre, ça fait partie de ton devoir. Donc un point qui est très intéressant pour nous, c'est que Krishna il explique, et même les Vaishnavas ils nous expliquent que on peut atteindre la perfection en accomplissant notre devoir. Et on peut atteindre cette perfection d'une manière très facile. Arjuna il me posait cette question la dernière fois, et j'ai réfléchi et c'était vraiment intéressant. Il y a un point qui m'est venu qui est vraiment très intéressant, c'est que donc on explique que peu importe le service spirituel qu'on fait, peu importe le service de dévotion qu'on fait, ça peut nous apporter la perfection. Peu importe qu'on passe le ballet, qu'on soit un chanteur, etc., ça peut nous apporter la perfection. Alors, pourquoi on nous explique qu'il faut suivre nos tendances? Pourquoi on doit expliquer qu'il faut engager nos tendances qu'on a en ce moment? C'est exactement pour ça. Krishna, ce qu'il demande à Arjuna, c'est de suivre sa tendance, qui dans cette vie d'être un kshatriya, d'être puissant, d'être un combattant, et d'engager cette tendance-là pour atteindre la perfection. Krishna lui dit, si tu suis mon instruction, si tu fais ton devoir, si tu combats ces personnes, tu atteindras la perfection. Et pour un dévot, c'est exactement la même chose. Dans le sens où pourquoi les maîtres spirituels, ils essaient de voir quelles sont nos tendances et ils nous engagent dans cette tendance-là, c'est parce que ce sera extrêmement facile pour nous de faire ce service-là. Et on va le faire d'une manière joyeuse et on va le faire d'une manière totalement naturelle. Arjuna, c'est pas quelqu'un qui va méditer, c'est pas un renonçant. Ça va être très difficile pour lui d'aller vivre dans la forêt, etc. Alors pour lui, combattre, il est expert à ça. Il a fait ça toute sa vie.
c'est naturel pour lui, il est très très bon à ça. Donc en l'engageant dans cette chose-là, Krishna lui permet d'atteindre la perfection d'une manière naturelle, juste en faisant ce qui est ce qui dans cette vie, dans cette condition qu'a Arjuna là, ce qui est naturel pour lui. Et donc un dévot, c'est exactement la même chose. Le maître spirituel, il donne un service qui soit facile pour lui d'effectuer et qui lui donne un certain plaisir. On discutait de ça aussi avec Arjuna, c'est qu'au début du service de dévotion, c'est vrai, on n'est pas complètement pur, du coup on fait un service parce qu'on en retire une satisfaction. Et donc ça c'est totalement normal, et il ne faut pas non plus s'auto-flageller en pensant que je suis un mauvais dévot, etc. C'est normal, et le gourou il sait ça. Les gourous ils sont pas aveugles. Un Vaishnav il sait ce qu'on a dans notre cœur, même juste en nous regardant une seule fois, il peut savoir exactement ce qu'on a dans notre cœur et il nous donne quelque chose parfaitement pour ça. Il ne va pas nous demander de faire quelque chose qui va nous dégoûter. Si quelqu'un, par exemple, il ne sait pas du tout danser, si le maître spirituel dit bon ben maintenant, à partir de maintenant, tu vas danser. Tous les jours, je veux que tu fasses des cours de danse et je veux que tu fasses des spectacles de danse. Si cette personne-là, il n'y arrive vraiment pas du tout, qu'est-ce que ça va faire? Ça va le dégoûter du service de dévotion. Il va prendre aucun plaisir à faire ce service-là. Alors que si le maître spirituel, il voit que par exemple, c'est quelqu'un qui aime faire du sport, il va lui dire tu peux faire tel service, tu peux faire tel service ou tu peux faire tel service. Si tu aimes la vidéo, comme moi, il m'a dit tu peux faire tel service, tu peux engager ça pour Krishna. Et donc comme ça, on va faire quelque chose qu'on aime et on va le faire naturellement et on va même pas se rendre compte qu'on est en train de faire du service de dévotion en fait. Donc les maîtres spirituels, ils sont experts à voir ça. Et pour revenir à ce verset, c'est ce que Krishna il dit à Arjuna. Il te prend pas la tête et c'est pas de trouver d'autres solutions, juste simplement fais ce qui t'est demandé dans cette vie. Comprends quelle est ta position, qui est d'être un kshatriya, et suis cette chose-là. Et ça pourra t'apporter la perfection. Donc ça, c'est un premier point. Et justement, hier, j'ai lu un verset du Srimad Bhagavatam qui explique ce qu'un dévot doit faire, c'est qu'il doit comprendre quelle est sa place dans le système socio-religieux, quelle est sa place dans la société, quelles sont plutôt ses influences, agir en fonction, mais en étant détaché de son action. Et c'est exactement ce que Krishna demande à Arjuna. Il lui demande combat, sois un guerrier, mais ne sois pas attaché à cette position de guerrier. Combat en étant détaché du résultat de l'acte. Simplement agis, juste agis, combat, va au combat, prends ton arc, etc. Mais sans en attendre quelque chose. Simplement fais ton devoir en étant détaché du résultat. Et c'est ça qu'un dévot il doit faire. C'est qu'il doit comprendre quel est son rôle dans ce monde, il doit comprendre qui il est, quels sont ses samskars, par quoi il est attiré, etc. pour pouvoir agir, mais en étant détaché de l'action. Et c'est pour ça que la fin de la Bhagavad Gita, c'est ce verset-là qu'on disait, 1866, où Krishna il dit abandonne toute forme de. Je vais le lire plutôt que de raconter des bêtises. C'est. Dernier chapitre du Srimad Bhagavad Gita. Délaisse complètement toute forme de religion, corporelle et mentale comme les varnas, les 4 groupes sociaux et les ashrams, les 4 ordres de la vie spirituelle, et abandonne-toi exclusivement à moi. Je te libérerai de toutes les réactions de tes péchés, sois sans crainte. Donc ça, c'est vraiment un verset très intéressant qui explique l'essence de tout ça. Encore une fois, le but des Védas, de toute cette connaissance, c'est pas de nous identifier en tant qu'un guerrier, etc. Certes, dans ce monde, ces choses-là, elles existent. Tout le monde fait partie d'une certaine division, tout le monde a certaines propensions, tout le monde a un certain charisme, tout le monde a une certaine capacité dans cette vie-là, c'est acquéri avec le karma, etc. Donc, premièrement, c'est qu'il faut comprendre ça, mais il ne faut pas s'y identifier, c'est pas la fin. Par exemple, dans les Védas, on explique le système, le Varnashram Dharma, on explique l'organisation de la société pour que chacun puisse trouver sa place et puisse progresser spirituellement. Mais le but des Védas, c'est pas le Varnashram Dharma. Le but des Védas, c'est le service de dévotion. Et le service de dévotion, il est bien au-delà de tout ça. Srila Prabhupada, il expliquait ça. Donc, j'ai écouté une classe sur le nectar de la dévotion, justement, où il explique il y a certaines personnes, la nature leur a donné un certain corps parce qu'ils avaient certains désirs. Comme j'avais dit hier, il y a certaines personnes, s'ils ont envie de goûter de la viande, ce monde matériel dans leur prochaine vie, il va leur donner un corps adapté pour ça. Il va leur donner par exemple un corps de tigre, où ils pourront juste manger de la viande toute la journée, ils pourront boire du sang et manger de la viande, pas de souci. Donc le corps qu'on a en ce moment, les attachements qu'on a en ce moment, ce par quoi on est attiré, c'est quelque chose qu'on a construit. Donc certes, il faut comprendre ça, mais il ne faut pas s'identifier. On n'est pas ça. Prabhupada, il disait dans sa classe, après cet exemple-là, il disait, mais vous n'êtes pas ce corps-là, vous n'êtes pas un tigre, vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme, vous êtes une âme spirituelle. Et cette âme spirituelle, elle n'a rien à voir avec ce monde-là.
Donc cette âme spirituelle, elle n'a rien à voir à être un kshatriya, être un vaishya, être un shudra, être un brahmana. Ça n'a rien à voir avec son âme. L'âme, elle est satchitananda, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Elle a absolument 0% à voir avec ce monde. Dans ce monde, il y a, si on veut le voir de cette façon-là, dans ce monde, il n'y a rien qui est comme nous, il n'y a rien qui est spirituel. Ce monde, c'est ce qu'on appelle un monde matériel, parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est quelque chose de fini. Ça aura un début, ça aura une fin. Par exemple, on a accueilli des jolies fleurs, on a fait pousser des fleurs, on les a accueillies, et ensuite on en a fait des guirlandes. Donc ces fleurs-là, bon, là, elles commencent un peu à faner déjà, mais bon, normalement elles sont un peu plus belles que ça. Mais au bout d'un moment, elles vont disparaître. Elles vont devenir orangées, puis après un peu rougeâtres, puis après marron, puis après elles vont complètement disparaître. Je ne sais pas si c'est de l'anglais que ça vient cette expression, mais c'est ashes to ashes, dust to dust. On vient de la poussière et on reviendra poussière. Dans le sens où tout ce qui est matériel, même ce corps-là en ce moment, c'est quelque chose de matériel. Donc il a pris naissance, il a été créé à un moment, il a été façonné, il va grandir, il va se développer, on va atteindre un certain stade où on sera dans la plénitude. Et après, petit à petit, le corps il va commencer à décrépir. Et ensuite, il va être tellement en mauvais état qu'on va être obligé de le changer. L'âme qui est dans notre corps, elle va être obligée de prendre dans notre corps parce que ce corps-là, il ne va plus pouvoir l'accepter. Ça ne va plus être un véhicule qui va être intéressant pour elle. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que certes, il y a toutes ces divisions-là. Les Védas, ils nous expliquent comment vivre dans ce monde, en fait. Krishna il nous a donné un blueprint, il disait Rasabiri, c'est vraiment intéressant. C'est comme un plan, en fait. Comment fonctionne ce monde matériel, quel type de personne vous pouvez être. Vous pouvez être plutôt un kshatriya, plutôt un brahmana, vous êtes plutôt attiré par cette chose-là, vous avez plutôt telle qualité. Donc ça, c'est ce qui est dans ce monde-là. Mais il faut comprendre que ce n'est pas notre réalité éternelle. C'est juste quelque chose de temporaire dans ce monde-là. Comme c'est expliqué par les Vaishnavas, en fait, l'âme, elle est spirituelle, donc elle ne peut pas goûter ce monde matériel. Spirituel et matériel, c'est opposé dans le sens où l'un ne peut pas goûter l'autre. De la même manière, c'est pour ça qu'on ne peut pas goûter le monde spirituel, parce qu'on est identifié en tant qu'une personne, en tant qu'un être matériel. Et donc, pour goûter ce monde matériel, il y a les arrangements qui ont été faits, et on a obtenu un corps matériel pour qu'on puisse avoir une interaction, pour qu'on puisse toucher des choses, sentir, goûter, etc. Mais cette chose-là, ça aura une fin. C'est pas le but ultime. Et donc c'est ça vraiment qu'il faut comprendre, c'est que ce corps-là, c'est un outil. En ce moment, on peut s'en servir pour le service de dévotion. Prabhupada y donner cet exemple-là. Donc dans le nectar de la dévotion, c'est expliquer les qualités qu'il faut développer pour pouvoir s'élever spirituellement. Donc une de ces choses-là, c'est qu'il faut savoir contrôler sa parole. Il ne faut pas parler de non-sens et il faut apprendre à parler de Krishna pour servir Krishna. Et donc Prabhupada y donnait cet exemple, il dit nous ce qu'on cherche à faire, c'est pas d'aller dans une grotte et de se taire pendant toute notre vie et de devenir un yogi et d'essayer de plus parler à personne et de plus utiliser notre langue parce que c'est pas possible. Encore une fois, c'est pas dans la négation. Le service de dévotion, c'est pas du tout dans la négation. C'est qu'on engage ces choses-là. On a une langue, on a le pouvoir de parole, tout le monde peut parler, tout le monde aime parler, et c'est pour ça qu'on peut engager cette chose-là. C'est pour ça qu'il y a des services qui nous sont donnés pour qu'on puisse engager ces choses-là. Tout peut devenir spirituel, dans le sens où, dans ce monde, certes, on dit que c'est un monde matériel, mais il a été créé par Krishna, donc tout est une énergie de Krishna. Si on l'utilise d'une manière spécifique, on peut voir Krishna à travers toutes ces choses-là. Si quelqu'un il aime par exemple faire de la peinture, il peut peindre pour Krishna. Et il y a Krishna qui va se révéler dans sa peinture, dans son service, qui va se révéler dans son cœur petit à petit. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. On ne nous demande pas, encore une fois, de devenir des yogis, de devenir des ascètes, de faire des ascèses incroyables, de rejeter toutes les choses, d'essayer de contrôler son mental, d'essayer de contrôler sa langue en essayant de se retirer des objets d'essence, etc. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Parce que par définition, notre âme, elle a cette propension-là. Elle a cette capacité d'aimer, de donner un service, de vouloir jouer, de vouloir goûter quelque chose, d'échanger des sentiments. C'est juste qu'en ce moment, toutes ces choses-là, on les fait, mais d'une mauvaise manière. On a tous envie d'être amoureux, on a tous envie d'avoir une relation avec un enfant, on a tous envie d'avoir une relation avec un meilleur ami ou avec un parent, etc. Ces choses-là, c'est logique parce que on est fait pour ça, on est fait pour avoir ces sentiments-là. Le problème, c'est qu'on a oublié comment les diriger. Donc on arrive dans ce monde matériel et on a ces choses-là en nous, mais on les dirige vers ce qu'on a autour de nous. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui nous enchaîne. C'est qu'on ne comprend pas qu'on est fait pour avoir un enfant, mais c'est le Seigneur suprême. On est fait pour avoir un meilleur ami, mais c'est Krishna. On est fait pour avoir un amant, mais c'est Krishna aussi.
Et en comprenant cette chose-là, petit à petit, on va pouvoir changer notre vision du monde et essayer de rediriger nos désirs vers le Seigneur suprême. Dans une classe, il n'y a pas longtemps, il y avait cette question qui avait été posée. Pourquoi on a besoin des Vaishnavas pour se reconnecter à Krishna? C'est une question très intéressante. Si on explique qu'on est une âme spirituelle, qu'on n'a rien à voir avec ce monde, pourquoi on ne peut pas le comprendre? Pourquoi on ne peut pas voir Krishna maintenant? Si on nous le dit, si je vous le dis maintenant, vous êtes une âme spirituelle et vous avez une relation éternelle avec Krishna. Pourquoi de nous-mêmes, on n'arrive pas à retrouver cette relation éternelle avec Krishna? Si on n'a rien à voir avec ce monde, si notre réelle identité c'est l'âme, pourquoi on ne s'en souvient pas? C'était un point très intéressant, parce qu'on explique que ce monde matériel c'est comme une prison. On a fait un choix, on a été un bandit, on a fait un choix de se détourner du Seigneur suprême et d'utiliser sa création pour nous, de retirer un plaisir pour nous. Donc on a volé sa création. Donc on a été mis en prison. La prison, c'est le monde matériel. Donc si on reprend l'exemple, si on prend l'analogie d'un prisonnier, s'il se souvient de sa condition passée, qu'il avait une femme, un enfant, qu'il avait une vie où il faisait des bonnes actions, il peut essayer de s'en souvenir et peut se dire je vais calquer ma vie plus sur ça. Je vais arrêter de mes mauvaises tendances et je vais me baser sur ce que je faisais avant, qui était une bonne chose, où j'étais pas emprisonné. Petit à petit, il peut changer de comportement et quand les personnes en charge de la prison ils vont voir qu'il a changé, ils vont pouvoir le libérer, il va pouvoir retourner dans sa famille. Le problème, c'est que nous, on ne peut pas faire la même chose parce qu'on n'a jamais été en contact avec Krishna. On ne peut pas se rappeler de Krishna parce qu'on ne l'a jamais vu. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a besoin des Vaishnavas. Et c'est pour ça que par nous-mêmes, on ne peut pas se libérer de ce monde, parce qu'on ne connaît rien d'autre. Les personnes qui sont ici dans ce monde, sauf quelques âmes libérées qui sont des associés éternels du Seigneur qui viennent de temps en temps, mais la grande majorité des personnes sur ce monde, des âmes sur ce monde, c'est ce qu'on appelle des Nityabada, des âmes éternellement conditionnées, dans le sens où elles sont là depuis des temps immémoriaux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se reconnecter avec le Seigneur suprême par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir Krishna directement, qu'on ne peut pas se souvenir quel est notre rasa, quel est notre sentiment spécifique, personnel envers Krishna, parce qu'on ne le connaît pas. Il n'a jamais été manifesté pleinement. C'est expliqué qu'on a tous, puisqu'on est une âme, on a tous cette graine de la bhakti dans notre cœur. Mais c'est une graine, elle n'a jamais été une plante, elle n'a jamais été une fleur. Elle pourra le devenir dans le futur, mais en ce moment, elle ne l'a jamais été. Si on est dans cette condition en ce moment, c'est qu'on n'a jamais vu Krishna. C'est pour ça que c'est expliqué que en tant qu'âme conditionnée, le seul sentiment qu'on peut développer envers Krishna, c'est un sentiment dans l'attente de la rencontre. Puisqu'on n'a jamais vu Krishna, la seule relation qu'on peut développer pour l'instant en ce moment, c'est ce qu'on appelle Purvarag, si je me souviens bien, c'est la séparation en attente de la rencontre. Puisqu'on n'a jamais vu Krishna, on n'a pas encore. C'est pas comme si vous avez vu quelqu'un, vous avez vu votre amoureux et que vous vous souvenez de cette rencontre et que vous avez envie de le voir encore. Ça, c'est un type particulier de sentiment. Mais nous, on l'a jamais vu. On n'a jamais vu notre amant, on n'a jamais vu notre meilleur ami, on n'a jamais vu notre enfant encore. Donc, c'est un sentiment particulier et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu il est venu enseigner aussi. C'est une des raisons pour laquelle il est venu dans ce monde. C'est pour nous enseigner ça. Encore une fois, il est venu en tant qu'un sadhaka. Il est venu en tant qu'une âme conditionnée, dans le sens où il est venu en tant qu'un pratiquant. Il est venu en tant qu'un sadhaka, quelqu'un qui progresse dans la voie de la dévotion. Comme nous, il a pris un maître spirituel, il a pris une initiation, il a traversé certaines étapes du développement spirituel, etc., pour nous montrer comment faire. C'est le Seigneur suprême. Il aurait pu très bien atteindre la perfection comme ça et montrer qu'il n'avait pas besoin de maître spirituel. Mais pourtant, pour donner un exemple parfait, il a pris un maître spirituel pour nous montrer que nous aussi, si on veut atteindre la perfection, il faut qu'on fasse la même chose, il faut qu'on prenne un maître spirituel. Et donc pour en revenir au point que je disais tout à l'heure, pourquoi on a besoin des sadhus, pourquoi on a besoin des Vaishnavas, pourquoi on a besoin de personnes qui ont réalisé leur relation avec Krishna, c'est parce que puisqu'ils ont vu Krishna, ils peuvent nous le donner. Mais nous-mêmes, puisqu'on n'a jamais vu Krishna, on ne peut pas se le donner à soi-même. On n'a jamais goûté Krishna, on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait de toucher son corps, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait de sentir son odeur. Et donc ces choses-là, on ne peut pas les inventer. Prabhupada, il explique ça. Le service de dévotion, c'est pas une concoction mentale. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est pas quelque chose qu'on peut tricher. C'est quelque chose qui se révèle de nous-mêmes. C'est le spirituel qui se révèle au matériel. Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj, il donne cette définition.
Krishna, c'est vraiment Dieu, et il est vraiment Dieu pour une raison qui est très importante, c'est qu'il peut se révéler à nous. On explique que Dieu, il est infini. Donc si l'infini n'avait pas la capacité de se révéler au fini, il ne serait pas infini. Si l'infini serait limité par certaines choses, s'il ne pourrait pas faire telle chose ou telle chose, s'il ne pourrait pas venir dans ce monde, s'il ne pourrait pas faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il aurait une limite. Donc ce ne serait pas le Seigneur suprême. Et donc ça, c'est un des points philosophiques qui est très important dans notre Sampradaya Gaudiya Vaishnava, c'est qu'on explique que oui, Dieu, il peut venir dans ce monde-là, parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Puisqu'il est Dieu, la personne suprême, tout lui appartient. Ici, c'est comme si vous aviez des résidences secondaires, vous pouvez y aller, vous avez bien la capacité de vous déplacer. Donc pourquoi Dieu n'aurait pas la même capacité? Pourquoi Dieu ne pourrait pas venir dans un univers, rencontrer certaines personnes, etc. Par contre, ce qu'on explique, c'est que quand Dieu il vient sur cette terre, c'est qu'il vient avec un corps spirituel, il ne prend pas un corps matériel. Ça aussi, c'est un point qui est très important dans un des canons philosophiques qu'on explique dans notre Sampradaya, c'est que Dieu n'a pas un corps matériel. Il y a certaines personnes, pour en revenir à ce qu'on disait, qui font une interprétation matérielle de la Bhagavad Gita, dans le sens où ils expliquent que le Krishna qui parle dans la Bhagavad Gita, c'est une apparition temporaire même pas du créateur, mais de l'infini en fait. Certaines personnes, ils pensent que Dieu n'est pas une personne, c'est juste une énergie, et que cette énergie, elle se manifeste sous une forme personnelle en tant que Krishna pour aider dans la Bhagavad Gita, mais que ce Krishna-là, ensuite, il disparaît. Alors nous, les Vaishnavas, on n'explique pas du tout ça. On dit que le Krishna qui parle dans la Bhagavad Gita, le Krishna qui était venu sur Terre, sur Kurukshetra, etc., c'est Krishnastu Bhagavayam Swayam. C'est Dieu, la personne suprême. C'est une personne qui est descendue dans sa forme éternelle, dans sa forme purement spirituelle, avec ses associés, etc., pour nous transmettre un savoir. Et donc ça, encore une fois, c'est un point très intéressant et vraiment, vraiment important à comprendre, c'est que Dieu est une personne. Il a ses propres désirs, et une des raisons pour laquelle on est tous en ce moment ici, en train d'écouter une classe, en train d'adorer les déités, ou en train d'offrir un service au temple, etc., c'est parce que Krishna, il veut qu'on revienne à lui. Il y a cette analogie, qui est donnée, il y a cette explication qui est donnée, c'est que Krishna, il a plus envie de nous revoir que nous, on a envie de le voir. Si on est dans ce monde, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on l'a désiré. C'est pas Krishna qui nous a jetés en prison comme ça. La prison, c'est un endroit qui existe pour les personnes qui ont commis une certaine activité. Et de la même manière, on était des rebelles, donc Krishna, il a créé ce monde-là pour les rebelles. Pour les personnes qui voulaient se détourner de lui, il leur a dit, je vous donne cet endroit qui sera votre maison, si vous le voulez. Le truc, c'est que si on est dans ce monde, encore une fois, c'est qu'on a eu le désir de venir dans ce monde. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le désir de revenir vers Krishna. Et la grande miséricorde que nous montrent les Vaishnavas et que nous montre Krishna, c'est qu'il a tellement de sentiments pour nous. Bhakti Rakshakshitardeva Goswami Maharaj, il a écrit un livre qui s'appelle Le Seigneur de l'amour à la recherche de ses serviteurs perdus. Et c'est exactement ça. C'est Krishna, il a tellement besoin de nous, et ça c'est un point qui est particulier aussi au Vaishnavisme. Krishna, il nous aime tellement, il a tellement besoin de nous, qu'il fait des plans pour venir nous chercher. Donc si on est ici en ce moment, c'est pas par nos propres efforts. C'est impossible de se libérer de ce monde matériel tout seul. C'est parce que Krishna, il a fait certains arrangements et qu'il chérit certaines personnes. De la manière, en fait, c'est expliqué comme ça, que le Seigneur suprême, il est impartial. Il est réciproque. Krishna, il est réciproque seulement avec le désir des personnes. Si quelqu'un a le désir de revenir vers lui, il va se donner à lui. Si quelqu'un a un désir qui est à 5% pur, Krishna va se révéler à lui à 5%. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de réaliser Krishna. Et c'est pour ça qu'il y a Srimati Radharani qui a fait le plan en fait de venir avec Krishna en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna lui-même qui est couvert par les sentiments de Srimati Radharani. Et on explique que Srimati Radharani, elle est plus miséricordieuse que Krishna lui-même. C'est sa Karunamayi, Karuna Shakti, c'est son esprit de compassion, c'est son énergie de compassion. Et donc Radharani, elle veut nous engager dans le service de Krishna. C'est ça, une des activités de Radharani, c'est ça, c'est de choisir les personnes pour les engager dans le service de Krishna, pour offrir un service à Krishna. J'ai écouté une classe d'un disciple de Narad Maharaj qui explique ça. Radharani, donc on s'appelle des Gaudiya Vaishnava parce qu'on adore Gauri qui est Radharani. On est des serviteurs de Radharani. On est des Rupanuga et
c'est-à-dire qu'on est des personnes qui suivent les enseignements de Rupa Goswami. Et Rupa Goswami, c'était un serviteur de Radharani. Et donc le sentiment qu'on a en tant que Gaudiya Vaishnav, le sentiment qu'on doit développer, c'est je veux devenir un serviteur de Radharani. Je veux pouvoir être utile à Radharani. Je veux pouvoir lui offrir un service. Je veux qu'elle m'engage dans le service à Krishna. On ne cherche pas à être engagé directement dans le service à Krishna. Les Gaudiya Vaishnav, ils ne cherchent pas à directement servir Krishna. Ils cherchent à être le serviteur du serviteur du serviteur. Das Anudas Anudas. On cherche à être engagé par les associés de Srimati Radharani dans son service, pour offrir un service à Krishna et pour les satisfaire. Mais la relation qu'ont Krishna et qu'a Srimati Radharani avec ses serviteurs, elle est totalement différente. Ce dévot, il a expliqué dans sa classe que, donc on explique que Srimati Radharani, elle a des servantes, et ces servantes-là, elles-mêmes, elles s'appellent servantes. Elles se définissent comme des servantes de leur bien-aimé de Srimati Radharani. Mais Radharani, ces servantes-là, elle les appelle ses amies. Elle les appelle ses sakis. C'est un mot en sanskrit, saka, saki, ça veut dire ami. Et donc, il y a certaines personnalités comme ça, comme Leita Saki, etc. Et elles ont ce titre-là qui est bien particulier, c'est qu'elles sont des sakis. Radharani, elle considère ces personnes-là comme ses amies. Elle ne les considère pas comme ses servantes. Elle ne les considère pas comme ses esclaves. Rends-moi ce service, fais-moi ci, fais-moi ça. Elle leur demande son aide. Elle les engage dans son service. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. C'est que Dieu, la personne suprême, c'est une personne, mais Dieu et donc Krishna et Radharani, qui sont une même personne, qui sont deux aspects de l'infini. Ces deux aspects-là, Radharani et Krishna, ils nous considèrent, nous, âmes conditionnées, comme leurs amis, comme leurs proches. Ils ne nous considèrent pas comme des personnes qu'ils utilisent. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça que nous, en tant que Gaudiya Vaishnav, on a envie de se diriger vers Goloka Vrindavan. C'est qu'on a envie d'avoir une relation personnelle avec Radha et Krishna, et une relation emplie de sentiments d'amour. Il n'y a pas, comme c'était expliqué dans le verset du Srimad Bhagavatam, c'est que Vyasadeva, il avait parlé des divertissements du Seigneur Krishna, mais avec un aspect majestueux. Ouais, c'est ça. Les gloires, les qualités, les actions que tu as décrites dans le Mahabharata et les Puranas sont de moindre valeur par rapport à celles reliées au Seigneur suprême, Shri Krishna, qui sont transcendantales. Elles sont plus ou moins teintées de son aspect majestueux et de sa puissance illusoire. Donc, c'est expliqué que dans le monde spirituel, il y a différents endroits, il y a différents abodes, comment dire ça, des différents espaces, il y a différentes demeures, merci. Et donc, nous, en tant que Gaudiya Vaishnav, en tant que Rupanuga, celle qui nous intéresse, c'est Goloka Vrindavan. Et à Goloka Vrindavan, c'est Krishna qui est présent. C'est Kana. Et en fait, Kana, il considère les personnes qui sont autour de lui seulement avec des sentiments d'amour. Il n'a rien à faire de l'adoration. Il n'a pas du tout envie qu'on lui offre des prières, etc. Il n'est pas comme Narayana Vaikunta. Il n'a pas envie qu'on lui offre des prières, qu'il soit assis sur un trône, que tout le monde lui offre un service, etc. Il a envie d'être avec des personnes avec qui il peut être juste un simple enfant. Il veut pouvoir être avec des personnes qu'il considère comme ses parents. Il veut être avec ses amis, avec ses amantes, etc. Et donc, nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est développer une relation personnelle avec Krishna. Donc, pour en revenir à ce que je disais, Srimati Radharani et Krishna, ils ont ces sentiments-là pour nous. Ils ont besoin de nous parce qu'ils voient qu'on a chacun une relation particulière avec Krishna. Et donc, dans ce sens-là, spirituellement parlant, chacun d'entre nous, on est irremplaçable. On a tous un service particulier qu'on offre à Radha et Krishna. On a tous un sentiment particulier et il n'y a que nous qui avons ce sentiment-là. Et c'est pour cette raison-là, ça c'est une des raisons pour lesquelles Krishna il veut venir nous chercher. C'est pour ça qu'il a lancé son mouvement de Sankirtan avec Chaitanya Mahaprabhu, etc. C'est parce qu'il a besoin de nous. Il voit il voit qu'il a ses très chers amis, ses très chers parents, ses très chères amantes qui sont dans ce monde-là, qui sont perdus, qui l'ont oublié et qui sont capables de lui offrir des sentiments qu'il trouvera nulle part ailleurs. Et c'est pour ça qu'il veut venir nous chercher. C'est pour ça qu'il a cette grande compassion et c'est pour ça que Srimati Radharani, elle nous engage dans le service de son bien-aimé, de Shri Krishna. C'est parce qu'il voit qu'on a, à l'intérieur de nous, on a cette qualification-là. Et pour terminer, ça c'est un point qui est vraiment important. Encore une fois, dans le service de dévotion, c'est pas un aspect dans la négation. On ne fait pas de l'autoflagellation. On ne se dit pas « je suis nul, je ne sers à rien, je suis complètement conditionné, j'ai aucune qualification, etc. » Parce que si on dit ça, ça veut dire qu'on s'identifie au corps matériel. Oui, ce corps matériel, il a des imperfections. Oui, notre mental matériel, il nous tiraille, il a des imperfections, on est attiré par telle chose ou telle chose, on a de la colère en nous, on a de la concupiscence, etc. Mais ça, c'est simplement matériel. Ça, c'est pas notre identité.
Il faut vraiment se mettre ça en tête. Notre identité, elle est parfaite. Notre identité, elle est Satchitananda. On est éternellement un serviteur ou une servante de Radha et Krishna. Donc par définition, on est parfait. Et donc les Vaishnavas, c'est vraiment sur ça qu'ils essaient de méditer aussi. C'est qu'on a cette perfection à l'intérieur de nous. Il suffit seulement qu'elle se développe et de la redécouvrir. Elle est déjà là. On a déjà atteint la perfection. Prabhupada, il explique aussi, pour quelqu'un qui a commencé son service de dévotion, il a déjà atteint la perfection. Son succès, il est assuré. C'est juste une question de temps. Et donc ça, c'est vraiment un point que les Vaishnavas ils expliquent souvent. C'est qu'on essaie, on ne fait pas de l'autoflagellation. On essaie seulement de comprendre qu'on n'est pas cette colère, cette envie, cette avidité, etc. Faut se distancer de toutes ces choses-là. Il faut comprendre qu'à l'intérieur de nous, on est une âme spirituelle qui a des sentiments purs pour Radha et Krishna. C'est juste que ces sentiments, ils sont voilés. Il faut qu'un Vaishnava il nous aide à les dévoiler, qu'il nous aide à qu'ils mûrissent. Mais on n'est pas, encore une fois, on n'est pas ce corps matériel, on n'est pas cette colère, on n'est pas cette avidité, cette envie, etc. On est déjà une âme spirituelle. C'est juste qu'on l'a oublié. Et donc et le but de notre sadhana, le but de notre pratique, le but de donner des classes, d'écouter des classes, etc., c'est pour qu'on puisse se rappeler de ça. Encore une fois, tout marche avec l'association. Et c'est ce que ce verset du Srimad Bhagavatam dit aussi, c'est que si on lit des choses matérielles, bah on va avoir envie de rester dans ce monde matériel. Ça va juste nourrir notre attachement pour ce monde matériel. Mais si on écoute parler des gloires du Seigneur suprême, si on recherche les gloires du Seigneur suprême, bah, petit à petit, notre âme elle va se réveiller. Et c'est pour ça que les Vaishnavas, ils ont vraiment mis l'accent sur Prabhupada, notamment il a mis l'accent sur ce qu'il appelait le livre de Krishna, c'est qu'il a compilé ça, c'est des divertissements du Seigneur Krishna, pour que tout le monde, même les tout jeunes dévots, les dévots néophytes, qui puissent avoir accès aux divertissements du Seigneur Krishna, pour qu'ils puissent les lire. Et en lisant cette littérature-là, qui est une littérature transcendantale, puisqu'elle parle des gloires du Seigneur suprême, elle décrit ses qualités, elle décrit ses attributs, elle décrit ses actions, petit à petit, notre âme elle va se réveiller. Et cette plante de la bhakti qu'on a, elle va pouvoir petit à petit se développer. Il y a toute une image comme ça, j'essaierai d'étudier ça pour une prochaine fois, c'était vraiment intéressant, où c'est la plante de la dévotion qui est décrite, Narad Maharaj et ses disciples qui décrivent ça, où il y a différentes étapes, etc. Et le but ultime, c'est le sentiment d'amour pour le Seigneur suprême. C'est quand la fleur elle est pleinement ouverte. Et donc, le but du chant des sans noms, d'écouter des classes, de donner des classes, de faire des bhajans, il y a Satchidananda Maharaj qui dit que le kirtan, c'est comme une incantation magique, ça attire Krishna. Donc le but de toutes nos activités, de ce qu'on appelle les angas de la dévotion, les membres de la dévotion, c'est de développer, cultiver cet amour de Dieu qui est en nous en tant que graine, qui est déjà là, qui ne sera jamais détruite. Cette graine ne peut pas être détruite parce qu'elle est spirituelle, qui demande juste à être cultivée petit à petit. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, donc des commentaires ou des remarques? Ok. Gaur Premanande Hari Bo Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai.